Bonsoir et bienvenue à votre atelier de scrapbooking en ce lundi soir. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne et je suis Evelyne Lauzé, donc bienvenue. Je ne sais pas si vous avez vu ma petite annonce tout à l'heure. Je m'amuse ce soir avec le lot Joyeux Moment. Ça fait quelques jours que je m'amuse avec ce lot et puis j'ai décidé de continuer dans la même lignée avec une page de scrapbooking. Donc, je vais juste regarder. Oui, je suis bien sur ma page. Donc, je dis que je m'amuse. Ça fait quelques jours que je m'amuse avec le lot Joyeux Moment parce que c'est notre classe pour le mois prochain, pour le mois qu'on est présentement aujourd'hui, le 1er novembre. C'est la classe à moi et Sylvie que nous donnons à nos clientes qui nous font une commande de 60 $ et plus, ou même si vous n'êtes pas nos clientes, vous pouvez quand même acheter la classe au coût de 25 $. Donc, c'est un lot. On pensait un peu être limité avec le lot, vu que c'est pas une collection, puis que c'est comme un cadre avec des feuilles. On pensait qu'on allait être limité, mais non, il y a beaucoup de choses à faire avec ce fameux lot-là. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avant de faire ma page de scrapbooking. Ça va vous peut-être vous donner quelques idées avec quoi faire avec. Puis, si vous ne savez pas c'est quoi le lot Joyeux Moment, mais il se trouve être à la page 43 du mini-catalogue des fêtes. Mais bon, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ça. Donc, bonsoir France, allô Carmen, j'ai vu passer Martine, donc bienvenue à celles qui se joignent à moi. Je tourne la caméra, puis je vous montre ça. Donc, le voici, le voilà, ce fameux lot. Attendez un petit peu que je prenne le temps de me placer. Je vous ai mis une carte. Pour commencer, voyez-vous, j'ai refait la carte qui est dans le catalogue. Il m'intimidait un peu ce lot au départ là, parce que je voulais me familiariser un peu avec les poinçons. Donc, j'ai décidé, quand je sais pas trop par quoi commencer, là, je commence par copier les projets du catalogue. Donc, ça nous met comme un peu en... Ça nous starte là, sur quelque chose. Là. Allô, Joanne. Donc, c'est un jeu avec des étampes puis des poinçons. Donc, ces fameux poinçons-là, il y en a un qui nous fait un beau cadre avec des feuilles. On peut soit prendre les feuilles détaillées comme ça, comme j'ai fait ici, pour refaire la carte. On peut également découper le cadre sans l'avoir avec autant de précision, si je peux dire. Là, il n'y a pas de... Celui-là, il n'y a pas de trou, si on veut. C'est simplement le contour. On peut faire cette façon-là. On peut l'avoir plus détaillé et on peut l'avoir aussi avec un trou dedans. Et on peut prendre le pochoir détaillé, pas le pochoir, la découpe détaillée et la coller sur la découpe qui n'est pas détaillée. Donc moi ici j'ai fait des tests, là, je l'ai collé sur un papier, nos papiers métallisés, là, métal brossé, là, j'oublie le nom exact. J'ai fait des tests là, avant de faire mes cartes. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec ce lot. Je pars toujours pour dire cette collection-là parce que c'est vraiment, c'est quasiment une collection juste avec un jeu d'étampes puis des plioirs, des poinçons, je veux dire, pardon. Donc, je disais que c'était notre collection, voyons, notre classe, j'ai de la misère avec mes mots, donc faites-vous-en pas, ça risque de continuer tout le long de la vidéo. Donc, notre classe du mois de novembre, à moi et Sylvie, c'est fait avec ce lot. Et puis, j'ai décidé de vous les montrer vite, mes cartes. Je les ai devant moi. Donc, j'ai cette carte-là ici. J'ai celle-là ici que j'ai fait. Et puis, celle-là ici.
Donc, ces cartes-là sont toutes expliquées dans la classe du mois de novembre. En passant, ben là, elle n'est pas encore disponible. Elle va l'être demain ou après-demain, là. Vous allez voir passer l'annonce. Sylvie en a 3 autres super beaux projets aussi. Donc, j'utilise ce lot ici ce soir et il y a un autre, je garde mon catalogue parce que je vais vous montrer un autre produit que j'utilise ici à la page 37. J'utilise sur ma page les feuilles ici, là, les feuilles de velours blanc-neige qui s'appellent. Donc, je vais prendre ces fameuses feuilles-là pour vous faire... J'ai fait une pratique tout à l'heure, là, avant de... Quand je vous ai envoyé la photo, là, je venais juste de le faire, là, mais je vais vous en refaire un pour vous montrer. C'est fait avec les feuilles de velours, ça. Donc, c'est très, très, très subtil, là, comme, je sais pas si on peut voir vraiment à l'écran, là. C'est sûr qu'au toucher, là, c'est doux. C'est du velours. Donc, c'est pas un carton. C'est en dessous, c'est un carton, là, c'est sur une base cartonnée, mais il y a comme un petit fini tout doux sur ces feuilles-là. Il y a dans le paquet, vous avez 2 feuilles 12 par 12. Ça se trouve être à la page 37 du mini catalogue des fêtes, si ça vous intéresse. Donc, je m'en viens, j'arrive au sujet principal, ma page de scrapbooking. Donc ça, je l'enlève. C'était pour vous montrer. Je vais m'en servir pour une carte. Ce que j'ai besoin pour ma page, j'ai déjà découpé mes bandes de papier. Et donc, c'est les papiers qui sont dans le catalogue annuel. C'est les papiers design élégance naturelle qui se retrouve à la fin là, avec tous les autres papiers. Donc, il y en a avec un fini bois. Celui-là, c'est de ça qu'il y a de l'air de l'autre côté. Là. Et je vais prendre aussi une grande feuille de la même collection. Celui-là ici, ça se trouve à être comme un plancher. Un plancher en bois. Mais moi, je vais utiliser ce soir celle-là. Ma base ardoise bourgeoise. J'ai un autre carton ici, ardoise bourgeoise, que je vais me servir pour mettre une photo. Et je me suis déjà taillé avec dans les poinçons du lot Joyeux Moment, je me suis déjà fait un petit rectangle là, qui va me servir à accueillir mon petit vœu. Mais avant tout ça, je vais venir couper, je vais venir enlever... 1 pouce de ce côté-là de mon papier et 1 pouce ici sur l'autre côté, ce qui va faire un demi-pouce plus petit tout autour de mon carton. De cette façon-là, comme ça. Je vais juste peut-être monter un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir le 12-12 au complet. Donc, je vais venir la coller. Comme je vous dis, là, j'ai été très, très, très fortement inspirée par les cartes que j'ai fait ces derniers jours. Donc, je vous montre... comment on se sert de ces poinçons-là. Je ne vous montrerai pas toutes les possibilités, là, parce que je ne les montre pas toutes sur ma page. Mais vous allez en avoir un aperçu si vous ne les possédez pas, si ça vous intrigue. Vous allez voir un petit peu la façon que ça fonctionne. Là. Donc, ma base ici est faite. Je me suis découpé 8 bandes de papier que je vais venir... j'en ai... Je suis supposée en avoir 8. Ok, bon. Ok, 8 bandes de papier que je vais venir un petit peu, là, je vais venir les maganer un petit peu, là. Je les laisserai pas beaux de même, là. Donc, avec les ciseaux, ça
Ça va peut-être être un petit peu long, mon affaire. J'aurais peut-être dû en préparer d'avance. J'ai pas pensé. Donc, je viens les maganer un petit peu. Parce que je veux pas qu'ils restent... je veux pas les avoir beaux de même. Donc, tout simplement, avec le côté de mon ciseau, je viens passer sur le côté du papier. Ça vient le maganer un petit peu, là. Ça vient... il retrouve sur le bord, puis ça peut même le déchirer un peu. Ça peut le plier, c'est pas grave, là. Mon but est d'avoir quelque chose, là, d'un petit peu... Wow, pelaille. Quand même. Pas tant que ça. Il va y avoir une photo en dessous de celui-là. C'est décidé. Hein, ça coupe quand même, hein, les côtés des ciseaux. Mes petits ciseaux Stampin' Up, là. C'est pas n'importe quoi, ces ciseaux-là. Si vous les avez pas, ces ciseaux-là, là, ben, vous manquez quelque chose, hein. Parce que c'est pas comme les autres ciseaux. Du fait que, voyez-vous la lame, comment elle est mince, là? Ici, là. Ça, là, une lame mince comme ça, là, ça rend le découpage très, très facile. C'est beaucoup plus facile de faire un découpage de précision avec une lame qui est fine. Et il coupe aussi nos ciseaux, là. Voyez-vous, même le côté de ma lame coupe, là. Si vous les avez jamais essayé, nos ciseaux Stampin' Up, là, vous pensez que des ciseaux, c'est des ciseaux, là. Ben non, je dois vous dire que c'est pas vrai. Il y a de la qualité là-dedans. C'est comme dans les couteaux de cuisine. Moi, je le sais, là, hein. Je suis cuisinière, je sais que il y a de la qualité dans les couteaux et il y a de la qualité dans les ciseaux également. Donc, ça va toujours mieux avec les bons outils. Ok, bon, j'ai fini de briser mon papier. Là, je vais venir briser le bout. Bonjour Lise. Tu arrives dans ma séance de déchirage de papier. Donc, je coupe les bouts de mes bandes. Je vais essayer de couper pour avoir... je veux pas... Là, je voyais que je voyais du blanc, là. Je vais essayer de ne pas en avoir trop. Je veux pas l'avoir. Parce que le fond est pâle, là. Donc, j'ai tout simplement changé ma façon de couper mon papier. Parce que si on coupe le papier comme ça, ok, on va voir le blanc. Tandis que là, je l'ai tiré vers moi. Si je le coupe dans l'autre sens, vers la table, le blanc, il ne sera pas de ce bord-là, il va être de l'autre côté. Donc, on déchire ça. Mais là, c'est pas grave, même, je viens de penser à ça, là, même si on voit du blanc, parce que j'ai pas fini, là. Il me reste une étape à leur faire subir. Donc, j'ajoute ensuite ça, j'ajoute de l'encre, est-elle gris souris. J'y vais directement avec mon tampon sur ma bande. Je vais enlever ça, là. Direct, pas qu'il arrive un accident, des fois que j'échapperais mon pad d'encre. On sait jamais. Donc, je viens ajouter grossièrement, là. Je viens comme frotter mon pad d'encre. Puis en ayant râpé le bord de mon papier, là, ben, ça donne une adhérence à l'encre.
Donc, je ne m'applique pas, là. Je fais ça, là, vraiment. Je veux venir donner un peu de... antiquer mon papier. Donc, je fais ça à toutes mes bandes. Je suis désolée, j'aurais peut-être pu prendre un petit peu d'avance. Je savais que je m'alignais à faire ça, mais j'aurais pu prendre un petit peu d'avance, mais j'y ai pas pensé. J'ai pris un peu d'avance en découpant mes poinsettias, là, parce qu'on va ajouter des petits poinsettias. Ça, j'ai pris de l'avance. Ils sont faits. Mes feuilles aussi, parce qu'il y a beaucoup de poinçons dans dans ce lot. Il y a 2 grosseurs de poinsettias. Même, il y en a 2 qu'on peut étamper, qu'on peut découper avec les poinçons. Il y en a 3 autres tout petits qu'on peut découper tout simplement là, avec le poinçon. Ils sont tout petits, ils sont super cute. Et après ça, il y a 3 grosseurs de feuilles. Après ça, il y a comme un autre feuillage. Il y a des petites branches. J'en oublie. Il doit y avoir d'autres choses aussi. Là. Ça, ils ont tous leurs poinçons qui sont assortis à ça. Donc, ça fait beaucoup de petites choses à découper quand on veut... quand on s'amuse avec ce kit-là. Ah, les mesures des bandes, oui, c'est 1 pouce par 9 pouces que j'ai fait. Mais là, tu sais, j'en enlève à chaque bout, là, donc, mais je suis partie vraiment de 9 pouces. J'ai coupé mon papier à 9 pouces, puis je me suis fait des bandes de 1 pouce. Donc, vous voyez, là, ça va faire comme des planches. Bienvenue, France. Je vois pas toujours les commentaires passer, là. Ah, voyez-vous, le blanc, là, vraiment, c'est... J'ai dit que c'était pas grave, là, mais en fin de compte, c'est mieux de déchirer vers l'autre côté. C'est plus beau. Comme ça, vous verrez pas la déchirure blanche. Des fois, c'est ça qu'on recherche, là. C'est ce qu'on veut avoir, mais là, pas ce soir. Donc, je vais en enlever. C'est pas grave, elle va être plus courte, là. Il n'y a pas vraiment de règle là-dedans, là. Vous pouvez y aller avec les retailles de papier que vous avez, là. Si vous avez des bandes qui mesurent 8 pouces, là, allez pas vous couper un beau papier neuf de 9 pouces, là. Pour faire ça, là. Allez-y avec ce que vous avez. Bon. OK. Les doigts un petit peu sales, c'est pas si pire. On a déjà vu pire. OK, donc, mes bandes, je vais les mettre en place tout de suite. Je reviens sur ma page principale. Et là, je vais l'enlever, là, ça va... Bon. Ça fait pas comme les autres. OK. Donc, je vais les placer, puis après ça, on va voir... je vais voir la distance. Donc, mon but est de venir placer mes bandes de papier, pas toutes égales. Je veux juste voir si je vais finir à peu près à la même distance que le début. Non, c'est pas si pire. Donc, OK. Juste peut-être essayer de me tasser comme ça. OK. Environ de même. Bon, je vais coller avec la bande, pas la bande, mais notre colle scellée. Donc, j'essaie d'être droite, partir la première droite, et après ça, ben, on enchaîne avec les autres sans vraiment être égal. Tiens, je vais la descendre.
Fait que ça vient créer le fond de ma page. Ça me donne un petit fond un peu spécial. Me croirez-vous si je m'en viens faire comme une page de Noël avec ça? Eh oui, déjà, le 1er novembre, on commence à parler de... Faut commencer à parler de Noël, là, parce que ça va nous rattraper dans le détour, ça sera pas trop long. Donc, j'essaie de la mettre un petit peu plus haute. Casser un petit peu la chaîne, là, de en mettre un plus bas, puis un autre plus haut. Tiens, celui-là comme ça. Après ça, celle-là, on va la mettre plus basse. Comme ça. Donc, voilà pour la base de ma page. Et j'aime ça au bout, ça fait comme... ouais. Ça fait pas page de Noël du tout, hein? Donc, mais ça ne sera pas si Noël. Il va y avoir les poinsettias, mais vous allez voir, ils sont même pas rouges. Fait que c'est comme quelque chose de non traditionnel que je vous fais ce soir-là. Donc, prochaine étape, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire mon cadre. Donc, j'ai pris la feuille de velours. Je vais monter encore une fois. Merci Carmen, je vais monter mon écran, ma caméra. Et là, je vais aller chercher ma machine de découpe, puis je vais vous montrer comment faire. Donc, voici la machine. Donc, moi, la première étape que je fais, c'est de venir découper mon poinçon, tout simplement dans le carton. Dans les feuilles de velours, pardon. Il me manque une plaque ici. Il y en a qui viennent couper, embosser en même temps, là, mais moi, je trouve que je peux pas le faire avec ça, là. Je l'ai essayé. Le papier est trop fragile, là, il se brise là, en le passant 2 fois. Là. Donc, la façon pour faire avec ça, il faut vraiment venir découper. Hey, j'ai vraiment des drôles d'amis ce soir hein, avec moi. Il y en a qui me font des grands messages, je les connais pas. J'essaie de les supprimer en même temps. Là, vous voyez apparaître des espèces de grands textes. Là. Ça, c'est vraiment hors de mon contrôle. Là. Je sais pas là, comment que ça se faufile là, au travers des Facebook Live, là, mais c'est un petit peu tannant. Et vraiment. Donc, j'ai découpé le motif avec le poinçon. Et là, j'ai tout simplement à venir enlever le papier autour. Je vais venir enlever, déboucher les petits trous. Après ça, ce qu'il faut faire, on a le fameux plioir qui vient avec le lot, qui est compris dans le lot. Donc, vous avez le lot paraît peut-être un peu plus cher, là, mais vous avez le jeu d'étampes, vous avez le plioir et les poinçons. Donc, ce plioir-là, il l'appelle plioir hybride parce que vous pouvez venir découper et embosser en même temps. Donc, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire avec ce plioir-là. Mais là, moi, ce soir, là, je vais venir faire tout simplement l'embossage. Donc, j'ai déjà, comme je vous ai dit, je l'ai découpé avant parce que ce papier-là, il est quand même assez fragile.
pour être découpé et embossé en même temps dans le plioir et il n'aime pas trop ça. Donc, ce que je fais, c'est que dans le plioir, après ça, j'ai tout simplement à revenir le mettre en place. On le voit bien, là, c'est facile à venir placer. Donc, je le mets en place dans le plioir. Je me vérifie voir si tout est correct. Sylvie, t'as signalé le commentaire par rapport... Ah oui, on va voir. Hein? C'est étonnant, l'autre fois aussi, ça m'a fait ça. J'ai des amis qui veulent profiter de la tribune pour envoyer des commentaires par rapport. Donc, je viens passer avec la plaque numéro 4. C'est la plaque grise pour les embossages 3D. Et j'ai mis mon plioir avec mon papier dedans. Et là, ça me donne mon papier velours avec un bel embossage. Fait que il n'y a pas de problème. Le velours aime l'embossage de cette façon-là. Ok, j'enlève ça. On va redescendre. Et là, je vais vous montrer la suite de ce qu'on peut faire avec le papier velours. Je l'ai déjà montré, je pense, l'an passé. J'avais colorié des poinsettias, je crois, avec un peu sur le même principe. Donc, les feuilles de velours, ça se colore pas comme sur du carton régulier, là, avec les Stampin' Blends. C'est vraiment pas la même affaire, là, parce que le velours, on n'est pas capable de mélanger là-dessus. Là, c'est comme un tissu, en fin de compte. C'est comme si on coloriait sur du tissu. Donc, il faut y aller différemment. Donc, je vous montre un petit peu, là, on va ajouter de la couleur à ça. On va faire le feuillage. Je vais commencer. Je m'étais donné des... Attendez un peu, là, je m'avais écrit en quelque part des points, mes couleurs que je voulais mettre. Et là là, j'ai perdu ma feuille. Bon, c'est pas grave, Evelyne, on se fait confiance. Donc, grenouille guillerette claire. Je viens appliquer, là, je vais vraiment y aller là, très très délicatement là, pour venir ajouter de la couleur à mes feuilles. Je vais pas... j'en mettrai pas partout, là, parce que ça va être trop, puis ça sera pas beau. Parce que les blends, là, comme je vous dis, là, la couleur, elle s'étend pas pareil, là. Vous voyez, là, ce que ça donne, là, c'est comme... il reste des lignes, là, puis ça va rester comme ça, là. Donc, je peux pas tout remplir, là, ça sera pas beau. Puis, en même temps, si je m'acharne trop à vouloir colorier sur mes feuilles de velours, ils vont comme devenir mouillés, puis ils vont comme commencer à vouloir se défaire, là, le doux va vouloir s'enlever. Donc, il faut vraiment pas trop en mettre. C'est juste pour rajouter des petites teintes à mon feuillage. Puis, tu sais, en même temps, ben, je me dis, souvent, tu sais, j'ai un clair puis un foncé. Donc là, je mets le foncé, puis le clair, ben, ça se trouve être le blanc. Donc, je vais faire toutes ces feuilles-là avec le grenouille guillerette clair. Puis, vous voyez comment je me sers de mon crayon sur le côté. Puis, c'est comme si je viens y mettre des petites lignes. Donc, je ne m'acharne pas à vouloir remplir là, ma petite feuille là, de coloriage, de couleur. Celle-là, puis j'essaie aussi de suivre la forme, pas la forme, mais partir de la base, puis de suivre le sens de la feuille, là, si je peux dire ça. C'est pour ça que je tourne toujours mon projet pour avoir la base de la feuille vraiment face à moi, pour pouvoir m'en aller en ligne droite.
Donc, ça donne un tout autre effet de coloriage, ce type de coloriage-là. Ensuite de ça, j'ai ici, ça c'est vert olive clair. J'utilise les clairs, là. Je ne prends pas les foncés. Oh, j'ai oublié une feuille. Les petites feuilles plates ici, là. Je les ai toutes faites en grenouille guillerette. Je ne vous montrerai pas le test que j'ai fait cet après-midi. Vous ne trouveriez pas ça beau. J'ai mis plusieurs couleurs. Je voulais voir qu'est-ce qui était plus beau. Puis elle était brisée. J'ai voulu la passer dans le plioir en même temps que découper et plier. Mais elle n'a pas aimé ça. Le cadre ici, là, le cadre était tout brisé. Donc, ok, vert olive, c'est ici que je vais l'appliquer sur les petites feuilles. Je vais tasser pour venir suivre un peu. C'est là, je pars du centre, puis je monte pour laisser le bord des feuilles blanches. Ça va faire comme une page un peu de Noël, mais quand même pas trop classique, là, parce que c'est quand même assez subtil, là, le feuillage, là. Ça fait pas tant Noël que ça, là. C'est pas... Ça dépend quelle couleur on leur donne, là. C'est sûr que ça, c'est vraiment des feuilles de houx, là. Ça fait plus Noël, mais les autres, pas tant. Ok, est-ce qu'il m'en reste de ces types de feuilles-là? Non. Bon, après ça, j'avais sorti ici macarons à la menthe clair. Ça, c'est pour venir faire les petites branches ici. Fait que eux autres, c'est pareil, là. J'y vais vraiment avec délicatesse. Je veux pas en mettre partout. Je veux laisser des espaces blancs. C'est plus joli que de remplir tout l'espace de coloriage. C'est comme un petit ajout qu'on fait. C'est pas un gros coloriage. Puis je me sers toujours du côté de la pointe de mon Stampin' Blends. Donc ça me donne un coloriage moins précis que si j'y allais avec la pointe. Ça, c'est comme des petites branches de sapin, qu'on pourrait dire. Enneigé, parce qu'il reste du blanc au travers. Donc, voilà. Ok, il me reste à faire la grosse ici, là. J'avais sorti Brune Dune. Attendez donc un petit peu. Ah, je ne l'ai pas cette couleur-là. Ok, on va y aller avec Brune Dune. Pour faire ici l'autre branche un peu plus grosse, là, je vais y aller mollo, là. J'aurais aimé avoir pétale rose en Stampin' Blends, mais si mon souvenir est bon, là, ça n'existe pas. J'ai pas regardé, là. J'y ai pensé par après. J'ai pas fouillé dans mes affaires, là. Mais je pense que, en tout cas, si je l'ai, il est trop tard. Mais, tu sais, c'est juste... il n'y en a pas beaucoup. C'était juste ces 3 branches-là. Là, il me resterait peut-être... Ici, je vais aller me chercher... il y a des petites boules, là. Moi, je vais les mettre jaunes. Prendre un blend jaune dans quelque part, là. Ça. J'ai décidé de les faire jaunes. Pas de faire de rouge. Ça, c'est Narcisse Délice clair. Les petites boules sont ici, tiens.
Je veux que ça reste dans des tons plus doux. Donc, tiens, en les faisant jaune, puis j'ai laissé du blanc au centre. Je vais juste revenir faire les petites tiges, là. Oups, pas pris la bonne pointe. Et puis celle-là ici, elle n'a pas bien long, là. Tiens, et voilà. Oh, on en a encore un autre qui est apparu. Attendez, là, je vais l'effacer, là. On a beaucoup d'amis ce soir qui ont plein de belles choses à nous dire. Donc, voilà vers quoi je me dirige. Je me suis taillée. Dans les poinçons, là, on a le petit carré ici, là. Là, je vous montre vraiment pas tout, là, avec ce lot. Ce lot-là, là, il y a vraiment plein de choses, là. Ça, on peut justement l'insérer dans le plioir, là, que j'ai pas à portée de main, là, où je l'ai mis. OK. Donc, on pourrait, là, l'insérer ici. Il rentre dans le plioir, mettre notre papier et puis venir découper en même temps. Je m'excuse, j'ai accroché. Venir découper en même temps notre papier et faire l'embossage, là, c'est une autre des possibilités. Il y en a, je pense qu'il y en a 4 possibilités, là, différentes avec ce kit-là. Donc, c'est vraiment un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec ça. Mais comme je vous dis, là, dans notre classe, je pense qu'on fait pas mal le tour, là, des projets, moi et Sylvie, avec on fait pas mal le tour de toutes les possibilités avec ça. Donc, là, je vais prendre une chance de venir étamper. Ça devrait bien ressortir. J'ai pas, je sais pas, là. J'ai épinette enivrante, là. Sur le papier bois. Devrait quand même être assez foncé. J'ai hésité à venir étamper quelque chose. Ah oui, c'est beau. Parce que ça pourrait être une place pour mettre une photo aussi. Donc, on peut mettre une petite photo à la place de mettre un vœu. Mais moi, je trouvais que ce vœu-là fait aussi bien sur une carte que en scrapbooking. Être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Puis, ça fait, encore une fois, ça fait pas tant Noël non plus, là. C'est un cadeau, c'est pas seulement à Noël, là, qu'on a des cadeaux, là, mais, tu sais, comme je vous dis, c'est une page de Noël, mais qui est quand même pas trop, qui sort un petit peu des couleurs traditionnelles. Donc, je m'en vais pas mal vers ça. Ok, je vais coller. Ça devrait bien coller. La colle s'est scellée sur le papier velours. On va voir. C'est sûr que le papier velours en scrapbooking, un coup que ça va être dans son enveloppe, on ne pourra plus y toucher. Mais le coloriage reste quand même spécial par rapport aux autres papiers, là. Il ne donne pas le même effet que sur un papier ordinaire. C'est pas la même affaire. Mais l'autre que j'ai découpé tantôt, là, celle-là, là, c'est sûr qu'elle va aller sur une carte. Là. Sûr et certain. Donc, je vais coller mon carton ici qui va accueillir ma photo principale, dont je n'ai pas encore. Ici, ben, on pourrait aussi mettre une photo. Au pire du pire, si j'ai 2 photos, ben, je collerai ma petite photo par-dessus ça. C'est pas grave. Là. Je m'en ferai un autre petit vœu là, pour mettre ailleurs. Je vais le coller, celui-là, en dimension. On va mettre des petites mousses en dimension. Donc, ça va me permettre aussi d'embarquer par-dessus le carton ici, sans, oups, c'est pas vrai,
falloir que je te la déplace. J'en mettrai pas ici au coin. Pour pas me faire jouer de tour que quand je vais vouloir revenir mettre la photo, que ça me freine là, de ne pas pouvoir entrer ma photo. Parce que j'aime ça quand ça s'embarque un peu là, un par-dessus l'autre. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas rien qui va l'empêcher là, de venir porter la photo. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai découpé, je vais les mettre ici, j'ai découpé des poinsettias, puis je les ai fait pétales roses. Ça me tentait J'ai fait une carte là, dans la classe là, que je vous ai montré au début là, avec les poinsettias pétales roses, puis je trouvais que ça faisait joli. Puis là, avec ma base grise, le bois, tout ça, je voulais aller ailleurs que les poinsettias rouges. Donc, j'ai dit, tiens, je ressors le pétale rose. J'ai aimé l'effet que ça donnait. Là, je les plie tout simplement, là, un petit peu, là, pour les... puis on peut les courber dans les deux... dans tous les sens, là, pour leur donner un petit peu de vie, là, à mes fleurs. On aime ça, ramollir le papier puis le carton. Ça allait un petit peu plus de vécu. Donc, j'en ai peut-être coupé, là, j'en voulais 3, j'en ai coupé 4, là, mais... Donc, je me disais, j'en ai mettre une dans le coin, là. L'autre... Bon, ici, elle, je la descends là. Ça pourrait aller là. OK. C'est toujours plus beau, un petit trio. Un chiffre impair, c'est plus beau qu'un chiffre pair quand on met des accents, des décorations. Donc, mon doux, retour affection en 7 jours. Il y en a un autre. Ah là là. On va la supprimer, le commentaire. Ils sont tenaces. Donc, je vais les coller mes fleurs. Après ça, je vais ajouter les feuilles. Donc, oh, peut-être... non, je vais prendre la colle. Je vais prendre la petite colle liquide. Ça devrait bien aller. J'aurais pu prendre... là, si je vois que ma colle ne veut pas collaborer, là. Attendez un peu, là. Si tu veux pas, je vais changer de sorte. Ah, ok. Bon. On est parti. Donc, j'ai dit que je faisais ça à peu près ici. Je vais peut-être la descendre pour que ça embarque un peu plus sur la photo. Comme ça. Donc, une grosse, une petite. Après ça, je vais coller celle-là ici. Ouais, je vois ça à l'écran, là. Je suis en train de voir ma page sur mon écran d'ordi. C'est vrai que c'est beau. Je vais monter un petit peu, vous ne voyez pas tout. De cette façon-là, vous allez peut-être la voir un petit peu plus au complet. Ça donne un petit look campagnard, un Noël campagnard. J'aurais dû l'intituler comme ça. Mais je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner vraiment à la toute fin, là. J'avais l'idée, mais j'avais pas vraiment vu encore, là. Bon, c'est là, je vais l'amener un petit peu plus ici, parce que sinon, c'est trop... c'était trop en ligne avec l'autre. Donc, on amène la fleur sur la planche de bois. Et là, je vais ajouter des petits feuillages. Donc, j'ai fait, ben ça, c'était des restes là, de la classe qu'on a, là, que j'ai fait. Là. Donc, c'est feuillage sauvage. Non, c'est pas vrai. Épinette enivrante. La couleur.
Et puis ceux-là, c'est soyeuse succulente. Donc, je vais placer, voir, comme ça. Je vais mettre en place, là, un petit peu, là, avant de coller, là, parce que je veux pas... je veux pas coller, puis après ça, me rendre compte que, en fin de compte, là, il est en dessous de la planche, là. C'est pas grave, je vais l'arranger tantôt. Donc, ici, si j'en mets une comme ça... Voyez-vous, là, que je vous ai dit qu'il y avait 3 grosseurs de feuilles, là, différentes, là. Vous les avez, les 3 ici, là. La petite, la moyenne, la grosse. Je vais plutôt mettre la moyenne là, puis je vais en mettre une grosse, comme ça. Je vais toutes les placer, là, après ça, je vais les coller. Après ça, si j'y vais... Il m'en reste. Il me reste des petites. Attendez un peu là. On va les mettre. Il y en a, je mets trop. Bon, il y a des fois, oui, il y en a trop, là, mais j'en ai pas assez pour dire qu'il y en aura trop, là. Tiens, celui-là, ben, là, peut-être que... Peut-être que oui. Tiens, ça va aller de même. OK. Ben, je pense que je les collerai pas. Ça va être moins long, là. Mais je vais les coller après la vidéo. Même si vous ne me voyez pas les coller, je pense pas que ça dérange grand-chose. Il me reste un petit quelque chose à ajouter que j'ai mis ici. C'est le cœur de mes poinsettias. J'ai sorti les bijoux, les cristals du Rhin champagne. Ils sont roses aussi, donc c'est comme les cristals du Rhin qu'on a, là, les conventionnels, sauf qu'ils ont comme une petite teinte champagne. Ils sont un petit rose, un petit rosé, là. Puis je trouve que ça va bien avec mes poinsettias de la même couleur. Donc, voilà ma page de ce soir. J'en suis bien fière. Je trouve que ça donne un beau résultat. Donc, les feuilles de velours, si vous voulez vous essayer au coloriage, allez-y très mollo. Commencez peut-être sur des retailles là, pour pas briser votre pièce, mais mettez-en pas trop. Donc, c'est ça qui fait la beauté de la chose, là. Laissez du blanc au travers. Donc, si vous avez des questions au sujet de ce que j'ai fait, les dimensions, c'est vraiment 6,5 par 4,5, donc c'est vraiment rien de bien compliqué. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et puis à la semaine prochaine. Bye bye, merci pour tous vos beaux commentaires. Bye.